Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui s'engage une guerre sans merci entre l'homme et la bestiole. Je m'explique. Je suis ici et vous entendez là derrière le cri de mon épouse qui est affolée. Nous sommes envahis par des chenilles défoliatrices. Qu'est-ce qu'une chenille défoliatrice? Eh bien une chenille défoliatrice, ce sont des bestioles qui vont commencer par manger toute la feuille à l'intérieur, pondre dedans. Et donc ça fait des trous comme ça. Ça s'attaque aux pommiers, ça cible quand même pas mal les pommiers. Et ici, on subit une attaque de front de chenilles défoliatrices. Alors, j'ai pris quelques photos afin de vous les montrer. Voilà ce qu'il en est de la bête. Comment se prémunir? Eh bien, il existe dans cette guerre des outils qui sont relativement sains et écolos, parce que bon, peut-être que si vous suivez un petit peu, je suis un petit peu babacool, ça va ensemble, Linux, les poules, les confitures faites avec des rhubarbes qui poussent à la maison, tout ça, ça va ensemble. Eh bien, il existe le bacille de Thuringe. Le bacille de Thuringe, c'est un bacille que l'on mélange dans un pulvérisateur et on pulvérise donc sur l'ensemble du pommier afin de s'en débarrasser. En quoi est-ce que le bacille du Thuringe est écologique? Eh bien tout simplement parce que il bloque le système digestif de la chenille qui finit par mourir de faim. Bon, c'est une mort un peu atroce, mais aussi il ne s'attaque pas aux plantes, il ne s'attaque à rien d'autre. Donc si la chenille ingère ça, elle meurt. Pour le reste, c'est sans danger. D'ailleurs, moi j'ai des coccinelles, j'ai d'autres insectes ici, ça pose aucun souci. Comment ça fonctionne? Petit 1, on va enlever les différents cocons dont vous voyez les photos, différents cocons déjà à la main. C'est pour ça ici que vous avez une énorme poubelle derrière moi, un petit seau, parce qu'on fait le tour, on enlève les cocons de façon à conserver le maximum de fruits. Et une fois que ce cocon a été enlevé, on va pulvériser du bacille de Thuringe pour le reste de larve qu'on n'aurait pas vu, et ça avec une fréquence de 2 fois dans l'espace d'une semaine. Alors malheureusement, la semaine dernière il pleuvait, je ne pouvais pas pulvériser sinon ça aurait lavé le bacille, donc aujourd'hui nous sommes de nouveau envahis. Là je devrais passer à la deuxième passe, mais nous avons aussi d'autres cocons qui maintenant sont survenus sur l'arbre, donc on va recommencer à attraper ces cocons et à les enlever. Je vous conseille vivement de faire le tour de vos arbres. Si vous voyez quelques trous dans les feuilles, eh bien cherchez près des fruits, au niveau de vos pommiers, cherchez près des fruits si vous avez ces fameux cocons que vous voyez en photo. La chenille incriminée, je vous l'ai prise en photo sur une feuille aussi. Et alors, n'hésitez pas, vous prenez, vous jetez, vous brûlez si vous pouvez, sinon vous en mettez ça à la fouille, mais ne compostez pas, sinon les bacilles seront, les chenilles seront toujours chez vous. Autre conseil aussi, pendant que vous y êtes avec votre sécateur, pour donner plus de force et que vos pommes soient plus belles, n'hésitez pas à tailler toutes les branches, moi ici par exemple j'ai quelques branches mortes, ou des branches qui ne portent pas de fruits, donc de façon à ce que la sève alimente un maximum le fruit, surtout après une attaque de ces chenilles défoliatrices. Je vous souhaite une bonne guerre, gagnez-la, sinon vous n'aurez pas de pommes en septembre. Bye bye, à bientôt, moi je vais chercher mon pulvérisateur. Ciao. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.